Bonjour, je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo de la semaine et je vais aborder aujourd'hui un thème d'actualité. C'est pas ce que je fais le plus souvent, mais voilà, je vais parler aujourd'hui de l'incendie de Notre-Dame et aussi de quelque chose qui dure depuis un certain temps déjà, le mouvement des Gilets jaunes, et également de la pleine lune de demain. Donc je tourne cette vidéo le 18. Donc demain, le 19, vendredi 19 avril, c'est la pleine lune. Et nous allons voir ensemble quelles sont les énergies en ce moment et que signifient ces événements qui se passent en ce moment, qu'ils soient ponctuels ou qu'ils durent déjà depuis un certain temps. Donc quand j'ai appris la nouvelle de l'incendie de Notre-Dame, la première chose qui m'est venue, c'est de me demander quel était le sens de cet événement. Parce que c'est un événement assez marquant, assez choquant. Et puis symboliquement, c'est tellement fort que je me disais, il y a forcément une explication à ce qui se passe, un sens qu'on peut donner à cet événement. Donc j'ai demandé à mes guides, au fameux département d'en haut, quel était le sens de cet événement. Et voici ce qu'ils m'ont répondu, que c'était un événement destiné à réveiller une vague de compassion et d'amour, comme certains événements qui se sont produits auparavant, et dont je parlais, je crois, il y a quelque temps dans une autre vidéo, à savoir le tsunami qu'il y avait eu en 2004, je crois, comme les attentats du 11 septembre, comme la mort de Lady Di. Alors c'est quelque chose qui peut faire sourire certaines personnes, mais la mort de Lady Di avait vraiment provoqué aussi un mouvement de compassion planétaire. Et aussi les attentats qu'il y a eu plus récemment dans notre pays. Voilà, cet événement est de cet ordre-là, à savoir un événement capable de susciter une réaction mondiale chez les humains, de compassion, de solidarité, de sentiment de fraternité. Et voilà quel est le sens, et le sens positif qu'on peut trouver à ce genre d'événement, et notamment à celui-là. Et effectivement, vous avez pu voir ou entendre un peu partout dans le monde, les médias ont relayé cette information et que ça a suscité partout un grand élan de compassion, voire même de générosité, et des élans de générosité même assez surprenants, puisqu'il y a des sommes colossales qui ont été proposées déjà pour mettre à disposition pour la reconstruction de Notre-Dame. Et notamment de riches familles, de riches industriels. Le groupe Total, par exemple, a proposé, je ne sais plus quelle somme astronomique, d'autres riches familles aussi. Et donc c'est assez émouvant de voir cet élan de générosité qui se manifeste pour sauver, pour reconstruire ce symbole de l'art, ce symbole de religion, mais au sens de lien aussi, par la beauté, par cette construction qui a été faite par les bâtisseurs et qui fait partie de notre passé historique, et qui est vraiment un symbole très très fort de la capacité humaine à construire quelque chose qui élève. Voilà. Alors, dans un deuxième temps, ce qui m'est venu, c'était une réaction un petit peu mitigée. Et justement, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, quelqu'un avait dit « Victor Hugo vous remercie pour cet élan de générosité, pour vos donations pour Notre-Dame.
et il vous suggère d'en faire autant pour les misérables. Et alors vraiment, ça correspondait à ce que je ressentais à ce moment-là, à savoir que j'étais bien sûr ravie de voir cet élan de générosité pour reconstruire Notre-Dame, mais je me disais pourquoi tous ces gens qui sont si riches, tous ces groupes qui sont si riches, n'ont pas eu le même élan, n'ont pas le même élan de générosité pour sauver les misérables, ceux qui sont dans la misère vraiment dans ce pays ou ailleurs, qui vivent en dessous du seuil de pauvreté, comme on dit, qui n'ont pas de quoi se loger, de quoi se nourrir. Et souvent, ce sont les petites gens qui vont contribuer avec le plus de générosité et de solidarité pour aider les autres qui sont plus malheureux qu'eux. Mais pourquoi ces gens qui ont tant d'argent ne se mobilisent pas pour des causes humaines et peuvent se mobiliser pour des monuments? Alors très bien qu'ils se mobilisent pour des monuments, mais ça serait bien qu'ils se mobilisent aussi pour des humains, pour leurs frères humains. Et donc j'ai soumis cette réflexion au département d'en haut qui m'a dit que c'était le premier élan et que l'art, et c'était pour ça que l'art est important, et c'est pour ça que l'art est interdit dans les sociétés totalitaires, l'art a cette capacité d'éveiller ce qu'il y a de meilleur en nous. Et c'est pour ça que ce symbole a touché si fortement autant de personnes dans le monde. Et c'est aussi une étape vers l'éveil des consciences pour plus de solidarité entre les humains aussi. Et c'est là que je reviens au deuxième sujet qui était celui des Gilets jaunes. Et les Gilets jaunes, je crois que c'est en décembre quand j'ai fait le channeling en direct avec mon amie Annelise Chénette sur le thème de la régénération et du rajeunissement. Abraham avait parlé de ce mouvement des Gilets jaunes en disant que ce qui se passait au niveau collectif avait aussi un impact au niveau individuel. Donc si vous avez envie d'en savoir davantage, je vous mettrai le lien sur mon site pour écouter ce channeling de décembre, si vous le souhaitez. C'était très intéressant de voir l'explication des guides sur ce mouvement des Gilets jaunes. Je veux vous en dire quelques mots. C'était l'idée que ce mouvement était très important parce qu'il est vraiment le signe d'un changement dans notre pays et d'un changement des consciences, et à savoir que les gens pour lesquels on n'avait aucune considération auparavant, le petit peuple, comme disent les médias quelquefois, sont en train de se réveiller et de réclamer qu'on reconnaisse leur légitimité, qu'on les respecte, qu'on les entende. Et donc, c'est un mouvement, disaient les guides, qui va avoir un impact non seulement dans tout notre pays, mais aussi dans toute l'Europe et voire même au-delà. Alors, il y a déjà eu par le passé des grands mouvements populaires de cette sorte, et les guides faisaient référence, je crois, à ce qu'on a appelé la révolution des œillets dans les années 70 au Portugal, où de manière pacifique, le peuple a voulu en finir avec le totalitarisme et instaurer la démocratie. On a appelé ça donc la révolution des œillets. Et ce qui se passe aussi de plus en plus maintenant, c'est que les peuples, un peu partout dans le monde, se réveillent avec cette envie de réclamer pacifiquement d'être entendus et d'être respectés. Alors bien sûr, on peut être agacé par les dérives de ce mouvement des Gilets jaunes, les casseurs, les revendications qui partent un peu dans tous les sens, etc. Certains ont perdu de l'argent, notamment les commerçants, les petits commerçants ont perdu de l'argent dans ces moments-là. Et ce mouvement qui dure, commence à en agacer beaucoup et même à susciter de la moquerie chez certains.
Cependant, les guides disent que c'est important de respecter ce mouvement, de l'honorer et de comprendre qu'il symbolise vraiment un changement profond des consciences. Et voilà, que chacun puisse être entendu et respecté. Quel qu'il soit riche ou pas, qu'il ait un poste important ou pas, nous sommes tous égaux devant l'énergie, nous sommes tous égaux devant l'univers et chacun de nous à sa juste place a le droit d'être respecté et d'être entendu. Donc, le mouvement des Gilets jaunes, comme d'autres mouvements, et je salue au passage aussi ce qu'a fait le peuple algérien pour en finir aussi avec un système qui ne lui convient plus et demander à être entendu et à être respecté aussi. Donc, ces mouvements de revendication sont en fait des mouvements qui symbolisent vraiment cet éveil des consciences et qui sont aussi un appel à la solidarité et à la fraternité. Et cet incendie de Notre-Dame, c'est également ça, un événement fédérateur de cette fraternité, de cette conscience que nous sommes tous unis et que certaines choses symbolisent cette union et cette fraternité. Donc, finalement, ce qui se passe cette semaine avec l'incendie de Notre-Dame et ce qui se passe depuis plusieurs mois avec ce mouvement des Gilets jaunes, même si ça se présente de manière différente, même si ce sont deux choses distinctes et bien différentes, elles sont là pour symboliser ce même réveil des consciences et ce même élan. Ce même élan qui nous élève, qui nous tire vers le haut. Et ce que nous pouvons faire avec tout ça, dans cette période de pleine lune, c'est peut-être prendre conscience effectivement qu'il se passe quelque chose, qu'il se passe vraiment quelque chose de positif et que ces événements sont le signe que nous avançons et que nous nous élevons et que le monde devient effectivement meilleur. Même s'il y a encore beaucoup de choses à régler, je suis bien d'accord avec vous, mais nous évoluons, nous avançons vers ce monde meilleur. Et dans les petites choses comme dans les grandes, il y a des signes qui sont là pour nous dire que nous avançons vraiment dans la direction de ce monde meilleur. Et peut-être que nous pourrions profiter de cette pleine lune du mois d'avril pour méditer ensemble, nous connecter ensemble, pour contribuer à la co-création de ce monde meilleur, de ce monde plus solidaire, plus tourné vers la beauté, vers l'amour, vers la fraternité. Et ce que je vous propose, c'est que donc demain, le 19 avril, jour de pleine lune, nous nous connections ensemble à 20h pour une courte méditation de gratitude et vraiment pour visualiser que ce monde meilleur se met en place et qu'à travers des événements comme l'incendie de Notre-Dame, comme cette réunion des Gilets jaunes, comme cette réunion du peuple algérien, à travers tous ces symboles, nous pouvons reconnaître que c'est en marche, que cette solidarité, cette fraternité humaine, cet éveil des consciences est en marche. Et exprimer notre gratitude pour ça. Et participer aussi à notre façon pour ça. Alors, j'ai tiré une carte, voilà, pour un peu la cerise sur le gâteau, par rapport à ce message et par rapport à ces sujets que nous avons abordés. Et c'était un message, une carte du tarot, la loi d'attraction. Voilà. De Esther et Jerry Hicks. Ce tarot de la loi d'attraction
et très jolie. J'ai tiré donc une carte tout à l'heure pour avoir un message supplémentaire par rapport à cette énergie présente. Et donc cette carte dit « Mes pensées sont en harmonie avec la santé ». Voilà, mes pensées sont en harmonie avec la santé. Et je vais vous lire également le texte qui se trouve de l'autre côté de cette carte. Je veux la santé parfaite. J'aime me sentir bien. J'aime que mon corps soit dans un état de bien-être. J'ai plein de souvenirs positifs où je me sens bien dans mon corps. Je vois beaucoup de personnes qui sont de toute évidence en bonne santé et il est facile de voir à quel point elles apprécient d'avoir leur corps en état de bien-être. Lorsque j'ai ce genre de pensée, je me sens bien. Elles sont en harmonie avec un corps sain. Alors il peut sembler que cette carte a un caractère individuel, et ça peut être le cas. Nous pouvons aussi méditer en cette pleine lune pour notre parfaite santé. Nous y avons tout à fait le droit. Mais peut-être, ça m'est venu en lisant ce texte, que nous pouvons aussi, au-delà de notre personne, considérer que cette carte symbolise aussi ce vers quoi tend notre pays. Vous savez que la planète est une entité et vous savez que les pays aussi sont considérés comme des énergies, des entités particulières. Et la France a une place, au point de vue énergétique et spirituel, a une place tout à fait particulière dans le monde. Et donc, ces événements que nous avons évoqués, Notre-Dame, les Gilets jaunes, sont peut-être aussi en lien avec cette quête de la santé qu'a notre pays, qu'a la France. Alors vous savez qu'en médecine alternative, on parle des crises de guérison. Et les crises de guérison, on a l'impression que ça va plus mal, mais en fait, ça fait partie intégrante du processus de guérison. Et donc peut-être que des événements comme l'incendie de Notre-Dame, comme ce mouvement des Gilets jaunes qui pourrait passer pour des crises graves, des crises pénibles, sont en fait des crises de guérison. Et peut-être que notre cher pays, la France, est aussi en quête de la santé parfaite. Et qu'elle voudrait se sentir en harmonie et en santé parfaite. En tout cas, c'est comme ça que j'ai envie d'interpréter cette carte aussi, donc au-delà du niveau individuel, de le voir aussi comme un symbole de la quête de guérison de la France. Et pourquoi pas aussi, au-delà de ça, de la planète. Alors, où que vous soyez, dans ce pays ou dans ce monde, je vous donne rendez-vous, si vous le souhaitez, à 20h, heure française, le soir de la pleine lune, donc le 19 avril, pour cette communion de pensée, pour exprimer notre gratitude et notre foi, notre envie de participer à ce changement positif, à cet éveil des consciences. Je vous salue et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Au revoir.